Avant de commencer, je tiens à dire au jury que, comment dire, ma grande, mon éloquence en flûte, ma grande modestie ne m'avait pas permis d'envisager le temps final. Je vais vous lancer donc mon texte à l'encontre de pièce. On verra bien si vous y trouvez un semblant de similitude et une ressemblance avec ceux des grands orateurs. Allons-y. Premièrement, je dirais que je ne m'inscris pas dans cette espèce d'érotisme dégoulinant et cette concupiscence lubrique que pour livrer nos deux amis orateurs, qui semblent entretenir des liens pas très professionnels. Au bûcher, dirais-je! Pardon, excusez-moi. J'ai voulu Charles Masse. Effectivement, nous les hommes de droite sommes toujours en proie à des comportements. Excusez-moi, je reprends le fil de ma pensée. Toi et moi, c'est fou ce qu'on se ressemble. Toi et moi, c'est fou ce qu'on ressemble. Disait un Tutsi en 93. Mais ça n'a pas duré longtemps, malheureusement. Parce que le problème pour le Hutu, c'est que le Tutsi était trop grand. Mais alors, pas de souci, on va t'arranger ça, vas-y que je t'en achète, quand je te le dis. Et on rétablit l'égalité. Cette petite anecdote totalement artificielle et dont l'inintérêt total saute aux yeux même de Gilbert Montagnier, nous permet de voir, malgré tout, que parfois, notre difficulté à saisir la différence, son altérité, en un mot, sa complexité. Et oui, parfois, la différence peut déclencher la violence mimétique à l'égard du bouc émissaire aimé. Vous savez, celui, le petit rougon là, qui était au fond de la cour, à qui les parents ont dû acheter 52 paires de chaussures pendant l'année, une par semaine, puisqu'ils fournissaient les copains. Et oui. Elle illustre donc remarquablement, je disais, notre difficulté à penser la dissemblance. Que ce soit dans les sociétés tribales, où la solidarité ethnique domine, ou dans nos sociétés occidentales, multiculti, comme disent les amis. Multiculti, c'est multiculturel, parce que pour les gens de gauche non germaniques qui ne parlent pas la langue des seigneurs. En effet, les hommes, comme disait Rousseau, ont la passion de l'égalité. Ils veulent être traités comme des semblables. Et c'est bien normal, ma foi. C'est-à-dire, on fait la lutte finale ensemble, ok, mais on est payé pareil. Tu peux comprendre. Mais prenons un exemple tout simple. Moi, ma cousine toute seule. Bon, elle s'est pris un parpaing sur le train d'avion. Elle traversait un chantier pour aller rejoindre ses compagnons myopathes à la chorale de l'association. Depuis qu'elle s'est pris ce parpaing sur la gueule, apparemment, ses amis ont arrêté de vouloir chanter avec elle en playback. Parce qu'apparemment, elle respecte plus le rythme. Vous voyez donc que la différence est bien complexe et peut parfois mener à des absurdités. Malheureusement, cette histoire ne s'est pas terminée là, car le pauvre ouvrier algérien clandestin qui avait lâché le parfum s'est fait immédiatement licencier, accusant de racisme ses employeurs par la même occasion. Ce pauvre travailleur, exploité par le grand capitalisme, apatride, mondialisé, comme le disait très bien mon collègue, une pauvre faute en 30 ans de servile exploitation, et voilà qu'on le jette comme un malpropre à la fosse commune. Tout ça parce qu'il ne ressemble plus vraiment à l'idée qu'on se fait de la main-d'œuvre flexible et capitaliste, qui devrait pourtant éduquer ses enfants dans la vertu romaine, alors qu'on fait tout pour qu'elle ressemble au portrait caché de ce gros arriviste de Séguéla dégueulasse. Et qu'est-ce qui se passe? Chômage, perte d'autorité. Classique, en somme. Voilà que son fils déprime. Il ne reconnaît plus son père, autrefois aussi digne qu'un imam de foi, et qui avait autant de foi que l'évêque de Digne. D'après les misérables Victor Hugo, pour ceux qui sont toujours de gauche et qui n'ont pas ouvert un bouquin. Mais donc le voilà malade, ce jeune, crise identitaire. Une vraie crise de foi, mais qui applique le confesseur mahométan ou le chirurgien gastrique. Je vois que j'en ai pas encore perdu, c'est pas grave. On se trouve donc devant le grand dilemme cornélien de notre temps. Je parle de Pierre, évidemment. Pas le chanteur dramatique, le dramaturge pathétique, mais dont l'éthique était bien plus profonde que celle du groupe pathétique. Se tournant alors vers l'intégrisme le plus accablant, ce pauvre jeune homme commence à penser que les femmes doivent toutes ressembler à des vulgaires tantes quichua. Aussi noir que l'âme damnée de tous ces phallocrates désabusés, ou plutôt abusés par la lecture primaire d'un texte sacré. Cela provoque l'ire et le courou, l'ire et le courou, disais-je, et ça provoque l'ire et le courou de mon ami belge au téléphone.
Je ne l'entendais pas très bien, problème de friture. Mais il me semblait qu'il me disait, mais le problème c'est qu'on ne les voit pas. Elle ne les voit pas. Parce que c'est pas possible ça. C'est un grillage, ça ne va pas. Je ne tomberai pas dans la caricature islamophobe qui ne me ressemble pas. De toute façon, il est évident qu'on devrait organiser plus de rencontres de France entre toutes nos merveilleuses communautés, musulmans, catholiques, chauves, obèses, universitaires, paraplégiques, et j'en passe, et des meilleurs. Tout ça pour organiser une grande séance cathartique d'exhortation critique. Ils chanteraient donc ensemble, toi et moi, c'est fou ce qu'on se ressemble. Cette voix dégouline d'homosexualité, excusez-moi. Parce que les gens ne touchent pas. Les hommes s'apercevraient dans ce cas-là, effectivement, si on faisait ces rencontres plus souvent, qu'ils ont tous les mêmes problèmes de prostate qui les condamnent un jour à ressembler à un castrat de l'opéra. Et toutes les femmes se rendraient compte qu'elles lisent effectivement le deuxième sexe, même si elles n'ont pas vraiment pareil le sexe, selon une excision à temps partiel. Pardon, je m'écarte. Les gens chantonnent encore ce refrain de haine. Cantonnent tous les racistes, socialistes, obscurantistes, féministes, baf, les fascistes. Rentrez dans l'espérance pourtant, disait Jean-Paul II, et Jean-Marie Le Pen, qui ne cherchent qu'à réconcilier les hommes et les unis, pour que nos sociétés soient plus unies, pour que nos nations soient plus fortes. Et quoi, au fait? Pourquoi on se ressemblerait pas? En quoi le prof prolétaire chinois qui travaille 12 heures par jour dans une usine à Shanghai ne partage-t-il pas la même dignité qu'un footballeur milliardaire à Dubaï? Cela a l'air de songer. L'un a quitté son pays, il ne voit plus sa famille, et laisse malheureusement ses petites détresses orgasmiques comme tous ses petits camarades se déverser sur le chantier de travail. L'autre se goberge dans le champagne, le caviar de la gloire. Caviar partout, produit mondialisé, qui se ressemble de New York à Paris, du Vernon à Vierzon. Partout, cela me semble, on se ressemble. Ma plaidoirie prend fin, c'est tant mieux. Vous l'avez pas du tout ce texte préparé. Je dirais, moi, que je n'ai jamais voulu ressembler à personne. Aussi longtemps que la nuit remonte. À part à DSK. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi. À l'époque, je ne comprenais rien à la macroéconomie. Après 4 ans à Sciences Po, j'en ai fait l'économie. De toute façon, ce que je veux dire, c'est que physiquement, je reste m'attirer. Ou alors, c'est plus grave. Voilà. C'est le doute. Mais peut-être, en fait, peut-être avons-nous besoin d'un modèle identitaire. Peut-être avons-nous besoin pour nous sentir enfin humains, de se dire que par-delà nos dissemblances, il y a une ressemblance. Ne pensez-vous pas que votre grand-mère, vous savez, l'octogénaire qui n'arrive plus à se lever de table au bout de 3 minutes à cause de son arthrite, vous savez, quand elle vous voit en votre famille, elle essaie toujours de vous donner un ancêtre. Bon, moi, ça tombait malheureusement sur l'oncle alcoolique et des principes qui ressemblent à Élie. Eh bien, pourtant, grâce à ça, j'ai pu me rapprocher à cet oncle dépressif qui ressemblait à Élie. Je le ressemblais et j'avais un patrimoine, une filiation. Voilà, tout ce que je voulais dire. Toi et moi, finalement, comme disait Corneille, on peut tout à fait se ressembler. Et ce n'est pas si tout ça.